Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, dans Ésaïe 61, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, aux pauvres. » Quelles sont ces bonnes nouvelles pour les pauvres? Vous n'avez pas besoin d'être pauvre. Cela n'a jamais été dans le plan de Dieu. Le cœur de Dieu pour vous est que vous soyez dans l'abondance. Jésus n'a jamais rendu les gens pauvres. En fait, il a fait la multiplication de pain et de poissons. Mais est-ce que je crois qu'il y a la malhonnêteté dans les richesses? Oui, c'est dangereux. Quand vous reliez votre identité à la somme d'argent que vous avez, vous êtes un homme pauvre. C'est triste à voir. Mais il y a également des dangers de la pauvreté. Donc, des fois, c'est la formulation que vous utilisez. Il y a le mot prospérité. J'aime utiliser le mot provision. Dieu, l'Éternel est mon berger. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je ne manquerai de rien. Donc, Jésus dit, « L'Esprit de Dieu est sur lui pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, et pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Vous le verrez un peu plus loin. Au lieu de votre honte, le même passage, vous aurez double honneur. Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur. Je voudrais maintenant vous parler de la honte. Nous allons voir ce que le dictionnaire de Noah Webster, le père fondateur du dictionnaire anglais, nous donne comme définition. Il définit la honte comme ceci. Un sentiment pénible. Dites pénible. Y a-t-il quelqu'un qui aime les sentiments pénibles? Levez la main. Personne n'aime ça. C'est un sentiment pénible. Ce n'est pas simplement la honte, c'est immatériel. Vous savez, c'est irréel. Non, c'est un sentiment pénible, qui est provoqué par la conscience de culpabilité ou de convenance, ou le fait d'avoir commis quelque chose qui nuit à la réputation, ou par la révélation d'une chose que la nature ou la pudeur nous pousse à cacher. D'accord? C'est la définition de honte dans ce dictionnaire. La conscience de culpabilité. Maintenant, qu'est-ce qui donne à l'homme une conscience de culpabilité? C'est le péché, et la honte en découle. Le péché. Oui. Et non. C'est la loi. La loi, dès que vous avez péché, c'est comme ça. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est pourquoi la loi fut donnée. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Les gens péchaient et c'est mal, mais ils n'étaient pas conscients que ce qu'ils faisaient était nécessairement un péché. Ainsi la loi fut donnée, afin que l'homme sache ce qu'est le péché. La loi n'a pas été donnée pour justifier l'homme. La loi fut donnée afin que l'homme sache. C'est comme un miroir, d'accord? Donc, quand Adam pécha, quelque chose se passa. Allons-y. L'Éternel Dieu appela l'homme, Adam, et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » J'ai eu peur parce que, remarquez où le mot « parce que » est situé. Parce que je suis nu. La conscience de honte. La conscience du péché amène l'homme à avoir peur. Bien avant ça, il n'y avait pas de maladie. Bien avant ça, il n'y avait pas de dépression. Bien avant ça, il n'y avait pas d'addiction. Donc nous pouvons dire que tout a commencé par la conscience de culpabilité. Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ?» Dieu alors dit « Est-ce que c'était le diable ?» C'est intéressant, Dieu n'a pas dit cela. Dieu conclut « Est-ce que tu as mangé de l'arbre ?» Quel est donc cet arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mes amis, ce n'est pas l'arbre du péché, ni l'arbre du mal. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une image de la loi. Par la loi, il y a la connaissance du bien et du mal. Et si nous commençons à prêcher sur la loi, nous produirons beaucoup de honte, beaucoup de conscience du péché. C'est comme mettre un miroir devant les gens tout le temps. C'est par la loi. Ce n'est pas la connaissance de Dieu. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Vous êtes toujours avec moi? Vous comprenez? Mais Dieu a promis, dans Ésaïe 61, « Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur. » Comment est-ce possible?
C'est ce même passage que Jésus cite. Il cite ce passage dans sa ville natale, Nazareth. S'il avait continué, il aurait dit « Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur. » Pourquoi? Parce que le Messie est venu, Jésus est venu. Oh, alléluia! J'ai dit « Jésus est venu ». Jésus dit « Personne ne peut m'ôter la vie ». Il y a eu de nombreuses tentatives de le tuer, avant l'heure. Mais la Bible dit qu'il passa au milieu d'eux. La mort n'avait pas de pouvoir sur lui parce qu'il était sans péché. Mais le temps arriva pour lui de donner sa vie, pour porter nos péchés. Quand les soldats arrivent pour l'arrêter, en brandissant leur épée et leur bâton, Jésus qui pose la question, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus ». Il dit, « C'est moi ». Tous tombèrent. Ils tombèrent. De robustes soldats qui tombèrent devant lui. Et il attendit qu'il se soit relevé pour pouvoir le capturer. Je suis sûr que c'est ce qu'il fit. Vous m'avez trouvé. Laissez aller mes disciples. C'est sympa. Il est un brave homme. Et quand ils l'emmenèrent de droite à gauche dans la maison de Caïphe. Caïphe, le grand prêtre. Joseph nous dit qu'il y avait plusieurs grands prêtres, Aaron étant le premier, jusqu'à Caïphe. Et aucun n'a jamais déchiré ses vêtements, car c'était interdit. Il était interdit pour les grands prêtres de déchirer leurs vêtements. C'est dans le livre d'Exode. J'ai enseigné sur ce sujet, les vêtements des grands prêtres. Mais quand Jésus se tenait devant Caïphe, ce dernier lui dit « Je t'adjure ». Il se taisait ne voulant rien dire, jusqu'au moment où Caïphe lui ordonna dans le nom de Dieu « Je t'adjure par le Dieu vivant, puisque cela concernait son père, dis-nous, es-tu le Fils du Très-Haut » Il leva les yeux et dit « Je le suis ». Dans certains évangiles, il dit « Tu l'as dit, tu l'as dit ». Et la plus grande déclaration emphatique, « Tu l'as dit, je le suis ». Le grand prêtre fit ceci, il déchira ses vêtements. Je l'ai vu dans le film. Je suis content que Mel l'ait gardé. Et il fit quelque chose d'interdit. Vous savez pourquoi? Parce que le sacerdoce des Lévites et de la loi prit fin devant le sacerdoce de Melchisédek. Le sacerdoce de la grâce. Le sacerdoce de la loi qui dit « Fais le bien et tu auras des bénédictions. Fais le mal et tu auras des malédictions » prit fin devant le sacerdoce de Melchisédek. Quand Melchisédek rencontra Abraham pour la première fois, de sa bouche ne sortit que des « Béni soit Abraham, béni soit Dieu ». Ça, c'est le sacerdoce de Melchisédek. Il déchira ses vêtements. Et j'aime cette partie car une larme est tombée du visage de Jésus et ils arrêtèrent de le frapper. Ils commencèrent à lui cracher au visage. Savez-vous pourquoi Dieu a permis que son fils soit frappé et craché dessus? C'est pour que vous ayez un double honneur. Ce n'était pas sa honte. J'ai établi cela. En lui, il ne commit aucun péché, il ne connut aucun péché. Alors, quelle honte a-t-il pour lui? Notre honte. Notre honte. Il a payé pour notre honte. Et la Bible nous dit dans Matthieu 27, « Alors, Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, Pilate le livra pour être crucifié. Maintenant, il est déjà assez pénible d'être crucifié, n'est-ce pas? Mais regardez ceci, une fois qu'il les laissait aller, Pilate sortit de la scène, puis les soldats du gouverneur. Ce sont des soldats romains. Ils conduisirent Jésus dans le prétoire. Le prétoire, un endroit qu'ils ont découvert à Jérusalem. Vous pouvez toujours y voir les pierres qui le constituaient. Il y avait 2 jeux romains. C'est là qu'ils ont joué. Ils se sont partagés ses vêtements en tirant au sort. Donc, le prétoire est une zone très vaste, qui peut accueillir environ 1 millier de gens, et plus. C'est l'immense tente du gouverneur. Ils y emmenèrent Jésus. Que faisait-il là? La Bible nous dit que, plutôt, ils l'ont revêtu d'un habit après qu'il ait été fouetté. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte, toute la cohorte. Ce n'est pas juste quelques soldats. Ils assemblèrent toute la cohorte, et une cohorte peut varier de 500, 600 jusqu'à 1000 soldats. Ici, nous voyons le mot « toute ». Toute la cohorte s'assembla dans le prétoire. Qu'ont-ils fait? Prochain verset. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête.
Comme si cela ne suffisait pas, ils lui mirent un roseau dans la main droite. Vous savez ce qu'est un roseau? Un roseau, c'est quelque chose de très solide. Vous voyez une flûte en bois? La plupart des flûtes sont en fait des roseaux. C'est aussi solide que ça. Savez-vous que dans les mains de quelqu'un, cela peut devenir une arme? Dans la Bible amplifiée, il est dit comme le bambou. Ces mots sont entre parenthèses. Ils prennent ce long bâton. Regardez ici. La Bible dit une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Prochain verset. Et ils crachaient contre lui encore une fois. Et cette fois-ci, je ne pense pas qu'ils crachaient contre lui à tour de rôle. Ils prenaient le roseau, cette sorte de bambou, et frappaient sur sa tête. Voici ce que j'ai trouvé. Dans mes recherches, je me suis intéressé au mot « frapper ». Je ne l'ai jamais réalisé jusqu'au jour où je l'ai étudié. Le mot « frapper » ici est à l'imparfait. Vous savez ce que c'est l'imparfait? Ce n'est pas une seule fois. Ils ont continué à le frapper sur la tête, enfonçant la couronne d'épines de plus belle. Mes amis, le crachat, la honte, la nudité. Ne voyez pas tout ça en vous disant « Pourquoi a-t-il mérité tout cela ?» Non, dites « Je mérite tout cela. » Mais il l'a porté pour moi, afin que pour ma honte, j'aurai double honneur. Amen, peuple de Dieu. Pour votre honte, vous aurez double honneur. J'étudiais les mots hébreux pour la honte. Et j'ai découvert que dans le psaume 69, il est dit « Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. » Ces trois mots, opprobre, honte et ignominie, sont en fait, ce sont trois mots qui sont utilisés pour la honte. L'opprobre, les insultes. Vous pouvez voir ces trois mots ici. Et le premier mot est le mot honte. Bochette. Quand j'ai lu bochette, je me suis souvenu qu'un des mots les plus couramment utilisés pour la honte est bochette. Je me souviens que David avait un meilleur ami. Son meilleur ami était Jonathan, et Jonathan avait un fils appelé Méphibosheth. En effet, lorsque vous étudiez le nom Méphibosheth, cela veut dire « de sa bouche vient la honte ». Regardez ce qui se passa avec Méphibosheth. Quand Méphibosheth entendit que David venait à la maison de Saül, n'oubliez pas que Saül était ce roi qui vit David tuer le géant Goliath et qui par la suite devint jaloux de ce garçon. Il n'avait que 15 ans à ce moment-là. Il était jaloux de lui et voulait tuer le jeune David. Et bien sûr, la Bible nous dit, ce n'est qu'une quinzaine d'années plus tard que David accéda au trône à l'âge de 30 ans. Et pendant ce temps, dans la maison de Saül, il parlait en mal de David. Et finalement, Saül et son fils Jonathan, le meilleur ami de David, moururent sur la montagne de Gilboa. Donc à la mort de Saül, David devint naturellement roi. Mais le cœur de David est bon envers la maison de Saül. Il n'y a aucune mauvaise intention et il veut les bénir. Il y avait un jeune garçon qui était sous la charge de la nourrice dans la maison de Saül. Quand ils surent que David venait, la nourrice, se basant sur toutes les rumeurs qu'elle avait entendues, crut que David venait pour tuer l'enfant, qui était l'héritier, le fils de Jonathan. Mais ce n'est pas vrai, car David et Jonathan sont dans une alliance. Donc la nourrice le prit et précipita sa fuite, et la Bible dit que le garçon tomba. Le garçon tomba, et à partir de ce moment-là, resta boiteux. Son nom était Méphibosheth, le fils de Jonathan, Méphibosheth, le petit-fils du roi Saül. Méphi, de sa bouche, et Bosheth, la honte. Et il habite un endroit appelé Lodebar. Lodebar signifie pas de débar. Débar veut dire parole. Lo signifie pas de parole. Ils sont nombreux à vivre dans cet endroit où ils respirent la honte, où ils parlent la honte. Et ils vivent dans un endroit où il n'y a pas la parole de Dieu. Vous êtes si bénis d'avoir la parole de Dieu.
Et la Bible nous dit que David, un jour, dit ceci. Quelque temps après être devenu roi, David demanda s'il ne reste encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Et le mot bonté ici est Hesed, la grâce de Dieu. Et il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit « Ton serviteur ». Prochain verset. Le roi dit « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodbar. » Lodbar signifie pas de parole ou encore pas de pâturage. Verset 5. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodbar. Il l'envoya chercher. Pouvez-vous imaginer la scène ? Méphibosheth, respirant la honte toutes ces années, maintenant qu'il est un adulte. Il entend le bruit de chars s'approcher de sa maison. Il dit « Oh non ! David m'a retrouvé ! C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. » Donc ils l'emmenèrent dans le palais de David. La porte s'ouvre et David est sur son trône. Et il vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Méphibosheth veut dire bouche de honte. Il tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit « Méphibosheth ». C'est la première fois qu'il entendit David l'appeler. Et il répondit « Voici ton serviteur ». David lui dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien, la bonté, Hesed, à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Vous savez, il y a des prédicateurs qui ne disent pas que nous sommes justifiés en Dieu par Christ. Ils disent que nous ne sommes rien d'autre que des chiens. Nous ne sommes rien. Mais Dieu n'aime pas vous entendre parler ainsi. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Car vous êtes en train de parler de l'œuvre de Jésus ici. Prochain verset. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit « Je donne au fils de ton maître, je donne à Méphibosheth, tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs, pour servir un Méphibosheth. Maintenant, mes amis, je vais vous dire pourquoi Dieu inclut toutes ces histoires dans la Bible. Regardez ça. David, une image de Dieu. Jonathan, Jonathan, son nom veut dire « c'est Dieu qui donne ». Jésus est Jonathan. David est une image de Dieu. Jonathan, une image de Jésus. Jonathan et David avaient une alliance. Jésus est Dieu. Jésus représente les hommes. Dieu est Dieu. Ils ont fait une alliance. Dieu n'a pas fait alliance directement avec vous, parce que Dieu peut honorer sa part. Mais si vous n'honorez pas votre part, c'est la destruction. Dieu, en fait, Jésus s'est fait homme pour faire une alliance au nom des hommes. Nous sommes comme des associés commanditaires. Nous sommes les bénéficiaires. Dieu le Père et Dieu le Fils, deux choses immuables, deux personnes inébranlables, deux personnes parfaites et sans péché, qui ne peuvent pas chuter, qui ne peuvent même pas faire une erreur. On fait une alliance pour vous. Donc, vous êtes Méphibosheth. Bosheth signifie honte. Donc vous et moi, nous respirons la honte. Notre vie respire la honte. Nous n'avons pas suffisamment d'argent. Comment allons-nous payer pour ça? Qu'est-ce qui va arriver? Toutes sortes de choses. Notre vie respire la honte. Mais nous ne réalisons pas qu'une alliance a été faite pour nous entre Jésus et Dieu le Père. Jésus en tant qu'homme, c'est pour cela qu'il est venu en tant qu'homme et il a fait l'alliance avec Dieu le Père. Et vous êtes les bénéficiaires. Quand Dieu appelle l'homme, l'homme a toujours peur. Mais Dieu est si bon. Et Dieu dit, « Je veux te manifester la grâce, la bonté, à cause de Jésus. Et tu auras la restauration de toutes choses. La santé, ta paix d'esprit, ta liberté seront restaurées.
Et tu auras Tsiba et tous ses fils et ses serviteurs à ton service. Tous les anges sont à ton service. Quelle belle histoire. Prenez du temps pour la lire. Je vais conclure avec ceci. En 1989, dans le journal de l'Institut médical de l'État du Mississippi, donc, dans ce journal, en 1989, parut un article au sujet de la mort de Jésus, du point de vue médical. Si je ne me trompe pas, le nom du gars est Dr. Ball. Dr. Ball dit « Jésus est mort littéralement d'un cœur brisé. Il est mort d'un cœur brisé. » Et il ajoute que quand quelqu'un meurt, son péricarde, qui est le sac à l'extérieur du cœur, il y a un sac à l'extérieur du cœur. Si son cœur est rompu, si le cœur se brise littéralement, le sang va dans le péricarde. Et après quelque temps, les cellules sanguines vont se séparer du sérum et se déposer. Elles se sépareront du sérum. Et nous apprenons dans l'évangile de Jean qu'un soldat perça le côté de Jésus après sa mort. Après qu'il ait dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », la Bible dit qu'un soldat lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et Jean dit, en se référant à lui-même, celui qui l'a vu et a rendu témoignage. Jean était au pied de la croix, ne l'oubliez pas, avec Marie, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Mais qu'est-ce que cette preuve de sa mort? La science médicale dit que le sang et l'eau qui en sortit est la preuve qu'il est mort. Et la position angulaire de la lance fit que celle-ci avait rompu le sac, ou brisé le sac. Mais il devait déjà être mort d'un cœur brisé. S'il n'y a pas de rupture de cœur, le sang ne coule pas vers le péricarde. Donc son cœur fut brisé. Mais qu'est-ce qui a brisé son cœur? Donc nous concluons avec ceci. Revenons à la honte, l'opprobre. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Donc en parlant à Dieu le Père, le prochain verset dit « L'opprobre me brise le cœur ». Littéralement. Et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Le verset 21 vous prouve que c'était Jésus sur la croix, car il dit « Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. » Et ceci se passa à la croix. Et qu'est-ce qui a brisé son cœur? L'opprobre, la honte. Notre honte, notre opprobre, brisa son cœur. Donc comment pouvez-vous baisser la tête alors que le Fils de Dieu porta votre honte? Parce que vous avez eu honte. Finalement, Ésaïe 61 à nouveau. Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur. Vous n'avez pas subi de honte, vous avez seulement l'honneur ordinaire. Mais ceux qui ont subi la honte à cause de ce que Jésus a fait plus pour vous. Alors vous recevez une double portion, double honneur. Écoutez, écoutez, David a 18 fils et 7 femmes. Beaucoup de fils et une fille. 18 fils, une fille et 7 femmes. De tous les fils, de toutes les femmes. Qui Dieu choisit-il? Celui dont les gens vont murmurer. C'est elle, la femme avec laquelle il commit l'adultère, Bathsheba. C'est celle-là. C'est elle que David. Elle avait des vues sur lui. Pourquoi se baigner ainsi en public? Ce n'était pas de sa faute. La maison de David était plus élevée. D'accord? Mais imaginez ce qu'elle a dû traverser. En la comparant aux autres épouses de David, elle a reçu un double honneur de tous les 18 fils. Dieu choisit son fils, Salomon, pour être roi. Pour ta honte, tu recevras un double honneur. Ceux qui n'ont pas subi de honte, c'est l'honneur ordinaire. Pour vous, double honneur. Et le double honneur sera tel, je vous le dis, la vérité les amis, des fois je regarde des personnes dont je connais le passé, mais je ne me souviens plus. Je sais qu'elles ont fait quelque chose. Parce que la gloire que Dieu a mis sur eux, la faveur et tout le reste est si renversant que cela absorbe tout ce qu'elles ont pu commettre dans le passé. Mon temps est écoulé. Donnez gloire à Jésus. Alléluia! Alléluia! Quel sauveur! Quel Dieu!